La semaine dernière, j'ai partagé, lorsqu'on regarde à la simplicité de l'Église primitive, lorsqu'on regarde à l'unité et à l'efficacité de l'Église des débuts, et lorsqu'on compare avec la complexité de l'Église aujourd'hui et l'inefficacité de l'Église, ça devrait nous motiver à se poser la question, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? J'espère et je demande pas un esprit critique. On n'a pas besoin de beaucoup de révélations pour avoir un esprit critique. Tout ce qu'on a besoin, c'est un mauvais œil et une mauvaise attitude. Dieu, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? Alors, la semaine dernière, on a commencé à regarder au mystère de l'objectif de Dieu. On a regardé à la Bible pour avoir une compréhension plus claire de l'objectif éternel de Dieu, pour savoir si on travaillait dans le même sens que lui. Ce qu'on a découvert la semaine dernière, c'est le mystère révélé. C'est comme ça que Paul l'a décrit. On a découvert que l'objectif éternel de Dieu a toujours été de créer des fils et des filles qui pourraient profiter d'une communion avec lui. De créer une vie humaine dans laquelle il pourrait déverser sa vie éternelle pour qu'on puisse bénéficier de cette même profondeur de communion qui a lieu dans la Trinité depuis le début des temps. Alors aujourd'hui, on va regarder à cette méthode illustrée, comment Dieu a travaillé dans son objectif éternel de toute éternité. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va vérifier de façon concrète comment il fait. Dieu a existé en communauté, une communauté de 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Cette communauté de 3 avait ces relations, cette intimité, et elle existait de toute éternité. Et il y avait des activités qui se passaient dans cette communauté de 3. Il y avait un partage de la vie éternelle, de la vie divine. Il y avait un partage de la communion divine et un partage du dessein divin. C'était les 3 activités de base qui se passaient dans cette communauté qu'on appelle la Trinité, qui était le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, les 3 personnes de la Trinité profitaient d'un partage de cette vie éternelle, cette vie divine. Et je tiens à mentionner que la vie éternelle, c'est pas défini par le temps. Les plantes ont la vie de plantes et Dieu a la vie éternelle. C'est une force de vie par laquelle Dieu lui-même vit. Et cette vie divine est amour. On voit dans 1 Jean 4:8, Dieu est amour. Alors cette communauté qui est la Trinité partageait cet amour passionné et inconditionnel les uns envers les autres. Jean 17:24. On voit, Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Ils expérimentaient ce lien d'amour ensemble dans la Trinité. Et c'était important, un point important à comprendre. Étant donné que l'amour est l'essence de Dieu, cet amour devient l'essence de la vie chrétienne. Jean 13, 34 à 45. 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'essence de la vie chrétienne, c'est l'amour, parce que dans la Trinité, l'essence de cette vie éternelle est l'amour. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est la communauté. C'est un partage de communion divine. Jean 1, 1 à 2, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y avait un mélange divin. Jean 15, 26, l'Esprit de vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. L'Esprit Saint, lui aussi, faisait partie de cette communauté, de ce petit groupe qui était la Trinité. Donc, l'Esprit Saint était là avec Jésus et Dieu. Jésus a dit aussi dans Jean 17, 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Alors, dans cette communauté qui était la Trinité, il y avait ce partage de la gloire, les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'était la gloire? C'est la manifestation ou l'expression de tous les aspects de Dieu. Son amour, sa compassion, son pardon, sa puissance, ce sont tous des expressions de sa gloire. Alors, dans la Trinité, il y avait ce partage complet de toutes les caractéristiques de la gloire de Dieu. Il y a un terme grec qui s'appelle koinonia, et c'est de là qu'on tire le mot communion. C'est la vie partagée de l'Esprit. Et on ne peut pas avoir cette communion sans l'Esprit Saint. Cette communion entre chrétiens se fait par l'Esprit Saint. Sinon, ce n'est que de la socialisation. Cette communauté qui était en Dieu de toute éternité, c'était la première expression de ce que l'Église devrait être et ressembler à. Alors, nous sommes appelés à vivre ceci sur la terre. Une troisième caractéristique, c'est un objectif éternel qui a été caché aux hommes jusqu'à ce que le mystère soit révélé par Jésus. Éphésiens 1, 9 à 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire d'amener toutes ces choses sous Dieu? C'est que le Seigneur, Dieu voulait amener cette communion qu'il avait
avec la Trinité qui l'amène sur la terre pour que nous puissions la vivre. C'est pour ça que la communion fraternelle doit être basée sur l'Esprit Saint, sinon on n'expérimente pas celle qui se passe dans la Trinité. Jésus, le Fils unique de Dieu, avait comme objectif d'amener le ciel sur la terre. Ce qu'il a expérimenté avant son incarnation, de l'amener ici, sur la terre, pour qu'on puisse partager ce même amour en communauté, en entrant dans la communauté de Dieu. Je pense que je suis allée un petit peu au-devant de moi-même. Alors, l'objectif éternel de Dieu était que cette communion de la Trinité cette communauté de la Trinité, un jour s'élargirait et inclurait les hommes. C'est pour ça que Dieu nous a créés, pour expérimenter cette communion. Alors, le ciel et la terre pourraient se rejoindre par l'Esprit Saint, pas par notre propre sens de communion ou communauté, mais par l'Esprit Saint, qu'on puisse profiter de cette communion avec Dieu, entrer par l'Esprit dans la communauté de la Trinité qui existe de toute éternité. C'est merveilleux. C'est cette communion divine de la Trinité qui est élargie. Jean 17, 20, 22. Je prie afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Comme il y a quelques pages, que c'est à l'amour les uns aux autres qu'on peut s'être reconnus. De penser que je peux entrer en relation avec Yvan ici ou une autre personne et que on puisse se supporter les uns les autres, il faut que ça soit Dieu. Qu'on puisse être un, comme la Trinité est un. Dieu en communauté travaille envers la rédemption de l'humanité pour qu'elle puisse entrer dans cette communauté divine. La Trinité, qui est Dieu en communauté, nous a créés pour qu'on puisse être remplis de sa présence, de sa vie éternelle, afin qu'on puisse, en tant que communauté humaine, entrer dans cette communauté divine-là par l'Esprit Saint. Alors ça, c'est le processus pour une vraie évangélisation et une vraie vie chrétienne. C'est pas de dire, d'attirer les gens dans un building et de dire une prière magique pour agrandir l'Église. C'est d'élargir le cercle de la vie divine et la communion à d'autres êtres humains, de sorte que les gens sont amenés à Christ dans l'Église. La communion divine est élargie. C'est ça la vraie croissance de l'Église. C'est pas juste d'avoir vos péchés pardonnés et votre billet pour le paradis. C'est d'inviter les gens dans cette communion divine avec le même Dieu qui les a créés.
Alors, de toute éternité, on peut voir ces activités, ces trois activités qui se sont déroulées. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde à la vie de Jésus dans son enfance en tant que petit garçon. Il est né de Marie, il est devenu un homme, il était charpentier, il n'a pas été dans une école biblique. Il n'y avait aucun centre d'entraînement. Il était dans une boutique de charpentier. Et c'est là qu'il a appris trois choses. Comment vivre la vie éternelle, qui est la vie divine de Dieu et l'essence de la vie chrétienne. Il a appris comment faire l'expérience de la communion, de la communauté divine, qui est l'essence de la vie de l'Église. Et il a appris comment offrir la vie divine et la communion aux autres. La première chose, le Père a appris à son Fils comment vivre par la vie éternelle. Et l'essence de la vie divine, c'est l'amour. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Il vit par la vie du Père. Parce que le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Alors, c'est vraiment une relation d'amour. Le Fils a appris à vivre par l'amour du Père. C'est l'essence de la vie chrétienne. Une vie qui est vécue par la vie de Dieu. Au lieu de la chair, on vit par l'Esprit Saint. Jésus, le Fils unique, incarné, est venu sur la terre et il a amené avec lui cet amour inconditionnel qu'il a expérimenté dans la Trinité avant la création. Et là, il a commencé à partager cette vie avec d'autres personnes afin de leur faire comprendre qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire vivre par la vie de Dieu. Jean 6, verset 57. « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Celui qui se nourrit de moi vivra par moi. Parce que je vis déjà par la vie éternelle et vous allez entrer dans cette vie éternelle. Jésus partageait cette vie divine et il a montré aux autres sur terre comment vivre ça. Deuxième chose, la communauté. Le Père a appris au Fils comment avoir cette communion divine. C'est la première chance qu'un humain avait de vivre cette communion divine sur la terre avec Dieu. Cette koinonia qu'il avait expérimentée au ciel, il vivait ici sur terre maintenant. Jean 17, 20. « Je prie afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. » Je prie que les gens puissent vivre ça, ce que nous avons vécu. L'Église primitive puisse l'expérimenter, ce que nous avons expérimenté de toute éternité. C'est la première fois qu'il y avait un humain vivant entrer en communion avec la Trinité. Alors Jésus pouvait démontrer qu'est-ce que ça voulait dire de vivre en communauté divine. Et la troisième chose que Jésus a appris en tant que garçon, c'était l'objectif éternel de Dieu. Comment inviter les autres, comment partager le dessein divin.
l'objectif divin de Dieu. Jean 17, 3. Lorsque vous allez lire ce verset avec cette compréhension-là, vous allez être ébahis. Jean 17, 3 et 26. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est recevoir Dieu. La vie éternelle, c'est pas un temps, c'est recevoir Dieu. Donc, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. C'est l'évangélisation. D'apprendre comment inviter les gens dans cette communion avec Dieu, dans cette vie divine avec Dieu lui-même. Comment expérimenter la vie de Dieu et la communauté et avoir cette vie de Dieu partagée en tous. Qu'est-ce que Jésus a fait ici sur la terre? C'est qu'il a fait connaître Dieu à la communauté humaine et les faire entrer dans cette communion. J'aimerais vous mentionner que Jésus a tout appris ça, pas dans une école, c'est alors qu'il a vécu la vie de Dieu, alors qu'il communiait avec Dieu. Dieu lui a révélé comment procéder. Comment avoir cette vie divine, comment entrer dans cette communauté divine et comment la partager. C'est ridiculement simple et on a fait tout un plat de tout ça, beaucoup plus complexe que le plan original. Alors maintenant, on va passer à une autre époque de la vie de Jésus en Galilée. Lorsque Jésus appelle ses disciples, on réalise que Jésus n'a pas débuté son ministère sur la terre avant d'être avant de recevoir cette puissance de l'Esprit Saint. Lorsqu'il a reçu l'Esprit Saint, lorsque le Père a déterminé que c'était le temps d'envoyer Jésus dans ce service divin, il lui a envoyé l'Esprit Saint. Alors, c'est l'importance de discerner entre ceux qui sont envoyés et ceux qui s'en vont tout simplement par leur propre force. Alors, dès que Jésus a été envoyé par le Père, il y a eu son appel, il y a eu son temps de préparation, et à l'âge de 30 ans, l'Esprit Saint est venu sur lui et l'a envoyé. Alors, tout de suite, Jésus a commencé à faire des signes et des miracles et à avoir des grands rassemblements. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a été envoyé? Il a appelé 12 hommes ensemble pour passer du temps avec lui, afin d'apprendre comment vivre cette vie divine et apprendre à vivre en communauté. Regardez Marc 3, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer, les avoir avec lui, qu'ils soient en communauté avec le Fils, comment vivre en communauté avec Dieu, et lorsqu'il serait prêt pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors, il a enseigné à 12 ce qu'il avait appris lui-même, ce qu'il avait expérimenté. Il leur a appris à vivre la vie divine, comment la partager et comment avoir cette communauté chrétienne. Donc, regardons le premier aspect qui est la vie éternelle. C'est la première chose que Jésus a appris à ses disciples. Il a dit, regardez comment je vis
par la vie de Dieu. Comment je fais ce que mon Père fait, que je dis ce que mon Père dit, comment je suis guidé par la compassion et par l'amour. Jésus a dit dans Jean 15, 27, « Vous avez été avec moi dès le début, dès le commencement. » Alors, les 12 disciples ont pu voir comment un homme pouvait vivre de la vie de Dieu. Cette présence de Dieu dans un homme, comment ça faisait, quel genre d'interaction ça produisait. Ensuite, Jésus a montré à ses disciples comment une communauté divine, de quoi ça avait l'air. Sur les rives d'un lac, dans des maisons, sur les routes, sur les montagnes. Comment on pouvait avoir cette communion divine-là avec le Fils de Dieu et avec Dieu. Regardez Marc 4, 10. Lorsqu'il fut en privé, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Et en privé, il expliquait tout à ses disciples. Il y avait un partage de cœur, d'intimité, d'informations détaillées dans cette place de communion. Il leur a expliqué tout. Et ils ont ensemble partagé le pain avec le Fils de Dieu. Ce que les 12 disciples ont vécu avec Jésus, c'était la semence de ce que l'Église devait être. La communion les uns avec les autres, avec la Trinité. Ensuite, la troisième chose, c'est que Jésus, avec ses disciples, a partagé le dessein divin qui était d'inviter les autres dans cette vie divine pour que la communauté puisse grandir. Il a entraîné les 12 en leur apprenant comment attirer d'autres personnes dans cette communauté divine, partager cette vie éternelle divine. Comment prier, comment servir, comment se renier soi-même, comment avoir de la compassion, comment gérer les conflits. Jésus leur a montré tous ces côtés pratiques de la vie, mais la chose la plus importante de l'enseignement, c'était l'expérience de la vie de communauté. Alors, afin qu'ils puissent inviter d'autres gens dans cette communauté divine avec le Père, par l'Esprit Saint, grâce à l'Esprit Saint. Comment savons-nous que les disciples ont bien appris la leçon? Donc, comment est-ce qu'on a appris qu'ils ont appris à vivre cette vie divine et à entrer dans cette communauté? Regardez Actes 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, quand l'Esprit Saint est arrivé, ils étaient unis dans la même passion et unis les uns aux autres. La même passion qu'ils partageaient, c'était d'apprendre comment communier avec l'Esprit de Dieu. Ils étaient aussi unis les uns aux autres. Ils apprenaient à vivre cette vie divine, cette passion d'expérimenter Dieu
au milieu d'eux à chaque fois qu'ils se réunissaient. Ils l'ont appris. Ça a pris 3 ans, mais ils l'ont finalement appris. Enfin, ils ont la même passion, vivre par la vie de Dieu et apprendre, ce désir d'apprendre à vivre en communauté les uns avec les autres. Et dès que ça s'est arrivé, l'Esprit Saint est arrivé. Alors l'Esprit Saint est venu habiter dans plusieurs personnes à ce moment-là. Alors, on va passer maintenant à Jérusalem, la naissance de l'Église primaire. Le jour de la Pentecôte est aussi appelé la fête des récoltes. L'Église est née et les premiers membres de l'Église ont été récoltés. Ils sont devenus membres de cette communauté divine. Plusieurs milliers de personnes ce jour-là, selon la Bible. L'unité fait la force. Alors, on a encore le plan en 3 étapes que Dieu a utilisé de toute éternité, que Jésus a dû apprendre en tant que garçon et que les disciples ont dû apprendre en tant qu'humains. Et maintenant, l'Église devait l'apprendre. Donc, la première étape qui est la vie éternelle, un partage de cette vie divine. Regardez Actes 2, 38 à 41. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ce don du Saint-Esprit donne la vie éternelle. Ceux qui ont accepté le message de se repentir, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 personnes. Donc, le jour de la Pentecôte, le jour de la récolte, la fête des récoltes, il y a 3000 personnes qui se sont repentées de leurs péchés et qui ont été baptisées et qui ont été ajoutées à l'Église et ont reçu le don de l'Esprit Saint, le don de la vie éternelle, et maintenant ils avaient la vie éternelle. Parce que c'est impossible de vivre la vie chrétienne sans l'Esprit Saint. Ça devient du légalisme, ça devient doctrinal, performance, seulement une pratique sans l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint, on peut communier avec Dieu et avoir cette vraie vie éternelle pleine et abondante que Jésus a promis. Expérimenter la vie de Dieu a été déposée à l'intérieur des 3000 par l'Esprit Saint. Et maintenant, les 12 apôtres pouvaient modeler comment vivre par cette vie éternelle parce qu'ils étaient tous eux-mêmes remplis de l'Esprit Saint. Et ils pouvaient le faire parce qu'ils l'ont vu Jésus le faire, mais maintenant l'Esprit Saint les enseignait directement, comment l'enseigner aux autres. Alors, la deuxième étape, c'est la communauté. Comment entrer en communauté avec Dieu et les uns aux autres. Comment ils ont fait ça? Par des conférences. Non, c'est pas par des conférences. Ils se sont dévoués et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On peut trouver ça dans Actes 2, versets 42 à 46. Alors, ils expérimentaient cette communion ensemble. Lorsqu'on vit dans la communauté de Dieu, c'est par l'Esprit Saint et on entre dans cette communauté divine qui a toujours existé par l'Esprit Saint. C'est pas seulement un petit moment de feu de camp
un soir, et qui est un moment de socialisation et qui dit « Wow, ça change la vie ». En essayant de pas argumenter ou se disputer pendant quelques heures. Non, non, c'était d'entrer dans la communauté par l'Esprit Saint. Jésus était au centre de chaque rassemblement. Il n'y avait pas de division, pas d'argument, pas de tension dans la communauté de Dieu. Et lorsqu'ils ont appris comment être en communion avec Dieu, c'est ça qui était un changement de leur vie. Le moment où leur vie a changé. Dans cette communion, les uns avec les autres, par l'Esprit de Dieu, esprit à esprit. Ils ont appris comment vivre en communauté. Quelle était la troisième chose qu'ils avaient à apprendre? C'est de comment partager l'objectif divin, éternel, avec les autres. Et c'est pour ça qu'on se rassemble en communauté. Et qu'est-ce qu'on fait? On les invite dans un établissement. Mais non, mais vous avez été dans l'établissement. Comment ça se fait que vous n'êtes pas changé? Non, c'est pas un bâtiment qui change les gens. Lorsqu'on rentre dans une communauté, lorsqu'on invite des gens dans cette communauté, qu'on partage notre vie en toute transparence, la vie des gens est changée. Ce que je partage aujourd'hui, ça va changer quelques vies, mais ça ne va pas changer votre vie jusqu'à ce que vous répondiez à cette invitation. Si vous n'agissez pas là-dessus, ça va seulement transformer l'inspiration en transpiration. Une expression comique. Alors, il devait apprendre comment vivre en communauté. Regardez Actes 2:47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église, au building, au bâtiment. Non, non, non. Ils étaient ajoutés à l'église, à la communauté, ceux qui étaient sauvés. Dieu est tellement bon. Le plan de Dieu est tellement bon. Dieu dit, voici un tout nouveau croyant, je l'ai rempli de l'Esprit Saint, de cette vie éternelle, mais ils ne savent pas du tout comment vivre cette vie en eux. Ils ne savent pas comment répondre à cet Esprit Saint en eux. Alors, comment je vais faire pour leur montrer? Je vais mettre ce nouveau croyant dans une famille. Et cette famille, c'est ça l'Église. C'est ça, cette communion fraternelle qu'on a les uns les autres. Alors, ils apprenaient comment vivre cette vie en communauté avec la Trinité et les uns les autres. Puis ensuite, ils pouvaient prendre cette mission et aller la partager avec d'autres, cette bonne nouvelle de communion avec Dieu. Aujourd'hui, dans certaines églises, il faut avoir de la musique, de la fumée, des grands écrans géants, des meetings, des conférences. Ça prend tellement pour inviter les gens dans un établissement. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Amen. Qu'est-ce qui arrivait dans cette communauté? Ils apprenaient à vivre cette vie divine. Ils apprenaient comment vivre en communauté les uns avec les autres et comment inviter d'autres gens dans cette communauté divine et expérimenter cette vie divine avec Dieu. C'est l'essence de l'évangélisation, le partage et la communion. Est-ce qu'on comprend qu'une des raisons que l'Église primitive était si efficace, c'est que
on l'est tellement peu, c'est que nous, on invite des gens dans des établissements, dans une tendance, dans une expérience. Mais l'Église primitive, elle invitait les gens dans une communion, une communauté, communion avec la vie de Dieu. On ne peut pas être transformé dans un établissement. On a invité quelqu'un récemment dans notre communauté et elle apprend à connaître Dieu. Elle a vu Dieu parmi nous et elle apprend à le prier en tant que Père. Elle croit qu'il y a un Dieu et elle est ouverte à plus. On n'a pas eu besoin de la manipuler, de la condamner, de la menacer avec l'enfer ou quoi que ce soit. On a tout simplement démontré la communauté. Et alors, elle s'approche de plus en plus, un petit peu plus chaque jour de Dieu. Amen. On pourrait continuer, étudier le livre des Actes, découvrir comment l'Église primitive s'est agrandie et s'est expandue parmi l'Asie et l'Europe. On peut étudier ce qu'ils ont fait en Samarie, à Antioche, en Galatie, à Corinthe, à Philippe, même à Rome. Ils faisaient la même chose. Pourquoi? Parce que la stratégie de Dieu, le plan de Dieu n'a jamais changé. Même avant que l'homme tombe et pêche, il savait, il dit, mon fils va quand même aller sur la terre, va aller sur la croix, leurs péchés vont être pardonnés. Et c'était le plan de Dieu, d'avoir une relation avec ses fils et ses filles créés ensemble. Les œuvres et les actions vont jamais vous rapprocher de Dieu. Et rechercher une révélation de Dieu ne va jamais vous approcher de Dieu. Tous ces mouvements Nouvel Âge qui disent que ça prend une conscience de Dieu, etc. Non, c'est plus simple que ça. C'est d'avoir la vie de Dieu en soi. Et à moins que l'éternité et la vie éternelle de Dieu soient en vous, ça ne fonctionnera pas. Mais vous avez le même accès que le Saint le plus parfait de Dieu, parce que c'est la même vie de Dieu qui est en chacun. Amen. La stratégie de Dieu n'a jamais changé parce que le plan éternel de Dieu n'a jamais changé. C'est de créer des fils et des filles qui peuvent bénéficier de cette communion divine avec la Trinité. Créer une vie humaine complètement nouvelle qui pourrait être infusée de la vie éternelle. Parce qu'elle n'a jamais, il n'y a jamais existé de toute éternité avant Jésus un humain qui était infusé de la vie de Dieu. Mais Dieu dit, j'aime tellement cette communion qu'on a dans la Trinité que je ne peux pas m'empêcher de la partager avec ma création, mes fils et mes filles. Il nous a créés, vous et moi, d'avoir cette capacité-là, cette possibilité-là d'être remplis de la vie de Dieu afin de partager cette vie divine avec lui-même. De pouvoir avoir accès à ce degré de communion qui existe de toute éternité dans la Trinité, c'est ce que Dieu désire qu'on expérimente. Et la méthode de Dieu n'a pas changé. Nous, les humains, on l'a changé. Ça fait 1700 ans qu'on a
fait les choses mal et qu'on doit les défaire. On devrait les défaire pour les refaire à la manière de Dieu. C'est quoi la méthode de Dieu? La vie éternelle. Apprendre comment partager cette vie divine avec Dieu. Communauté. Apprendre comment partager cette communion divine avec Dieu et les uns les autres. Et un plan éternel, un dessein éternel d'inviter les autres à entrer dans cette communauté où Jésus est au centre, où il est. Jésus est élevé et les gens apprennent ensemble comment vivre cette communion divine. Et c'est ça qui change la vie. Alors, lorsqu'on essaie d'utiliser notre méthode pour amener l'objectif de Dieu, ça ne fonctionne pas. 70% des pasteurs ont expérimenté un burn-out, un épuisement professionnel à différents degrés dans les 2 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on essaie de faire grandir l'Église à notre manière au lieu avec la stratégie de Dieu, la méthode de Dieu. C'est tellement simple. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Pourquoi tu ne viendrais pas faire un tour chez moi ce soir et on parlerait de Dieu et on va apprendre à expérimenter sa présence? Viens voir si ça pourrait être intéressant, cette expérience pour toi. Ah, ça a l'air pas pire, juste d'aller dans une maison, pas dans un gros bâtiment intimidant. Ils n'ont pas l'air de me demander mon argent. On va voir de quoi ça a l'air. Et les gens viennent, ils voient un groupe de gens, des familles, un groupe d'hommes ou peu importe. Et ils voient cette communauté qui apprend à être en relation avec Dieu et les uns les autres par l'Esprit Saint. Ça peut prendre un certain temps, quelques mois, peut-être quelques années, dépendant des gens, mais cette semence peut croître par l'Esprit Saint. C'est certain qu'on a besoin de l'argent pour financer des choses ici, comme le loyer ou des besoins de base. Mais le but, c'est pas d'avoir des établissements de plus en plus gros et impressionnants. Le but, c'est d'avoir une communauté de plus en plus grande qui communie avec Dieu et les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de se rencontrer ensemble ici, mais on doit tous apprendre la méthode de Dieu, parce que c'est tellement facile d'inviter des gens à prendre un café dans votre maison et de les inviter dans une communauté au lieu de les inviter dans un établissement. Les gens peuvent avoir peur, c'est normal. Écoutez, l'Église primitive, pendant 300 ans, n'avait aucun établissement officiel. Et les vies des gens étaient transformées. Les gens étaient remplis de l'Esprit Saint. Et l'Église s'est expandue de façon miraculeuse dans toute l'Europe pendant 300 ans. Il n'y avait même pas de cadeau, rien pour les attirer. Seulement le partage de cette vie divine. Viens expérimenter cette communion divine. Et la vie divine et la communion divine étaient suffisantes. C'était une église qui changeait des vies. Encore, je le répète, je veux être simple. Je veux vivre une vie simple.
Et si l'essence de la vie chrétienne, c'est d'apprendre comment communier avec Dieu et d'entrer dans son amour, et que l'essence de l'Église, c'est d'apprendre à vivre en communauté, c'est ce que je veux. Et si c'était assez bon pour Saint Paul, si c'était assez bon pour le Dieu Trinité de toute éternité, ça devrait être suffisant. Même si ça fait longtemps, est-ce que Dieu est vieux, même s'il était de toute éternité? Pas vraiment. Alors, ça vieillit bien. La volonté de Dieu de la manière de Dieu. Alors, levons-nous tous ensemble, sinon je vais continuer pendant 1 heure. Encore une fois, on va pencher la tête devant le Seigneur. Si vous n'êtes jamais repenti de vivre à votre manière, votre propre vie, vous devez faire ça. Sinon, vous n'allez jamais expérimenter la joie de connaître Dieu, à moins d'être vous-même sur le trône de votre propre vie. Et si c'est vous aujourd'hui, je vous invite à prendre conscience que vous êtes fatigué de vivre par votre chair, par vos propres moyens, et de vivre par l'Esprit Saint. Demandez à Dieu de vous. Seigneur, je te demande de me pardonner et de venir maintenant dans ma vie. Je veux que tu sois mon roi. Je veux que tu me remplisses de ton Esprit Saint afin que je puisse commencer à vivre par cette vie nouvelle qui est la vie éternelle. Seigneur, pour ceux qui ont déjà fait cette prière et qui la réalisaient peut-être pas complètement, je t'invite à nous enseigner dans les prochains jours et prochains mois comment vivre en communauté, comment faire que chacune de nos maisons soit une maison pour la communauté, la communion, que nous puissions être volontaires d'aller vers les gens, partout dans notre lieu de travail, au magasin, et de les inviter, pas dans une pratique religieuse ou dans un établissement, mais les inviter dans nos maisons où ils pourront expérimenter l'essence de la vie divine, cette vie éternelle en eux, et vivre cette communion ensemble qui a Christ en son centre et qui permet de faire un pont entre le ciel et la terre. Alors, ça peut impliquer juste de faire un peu de muffins en extra pour partager ou d'inviter les gens pour un café. Inspire-nous à vivre cette vie de communauté et donne-nous des idées, des stratégies pour célébrer ta présence, célébrer ce que tu fais sur la terre aujourd'hui. Rebâtis nos cerveaux avec ces idées, ce plan que tu as de cette communauté les uns les autres et avec toi. Inspire-nous à nous ouvrir aux autres, nous ouvrir nos maisons pour que les gens puissent partager cette vie que nous partageons avec toi. Nous te demandons tout ça, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.